une belle rencontre avec le Dalai Lama. Oui, je l'ai rencontré à Dharamsala. L'histoire est peu banale, incroyable. Maître Tenzin Kunchap, envoyé du Dalai Lama, vient un jour de fin de mai de l'année dernière et rentre ici. Et il me dit, tiens, monsieur Louis, là, vous avez fait le parfum du Dalai Lama, ça vous dirait que la semaine prochaine, on parte le rencontrer à Dharamsala. Je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Je me mets sur la défensive. Je me dis, écoutez, franchement, j'ai beaucoup de travail, faut que je demande à mon entourage, mais là, ça tombe un peu mal, mais je garde précieusement ses coordonnées. Une nuit passe, le lendemain, je le rappelle, après m'être fait sermonner par mon entourage, si tu te rends compte, tu as créé le parfum du Dalai Lama, tu as la possibilité de le rencontrer, il faut quand même, c'est la moindre des choses d'y aller. C'est une exigence, mon entourage dit, il faut y aller. Donc, 3 jours plus tard, je me retrouve, décollage, Roissy-Charles de Gaulle pour Dharamsala. Roissy-Charles de Gaulle, New Delhi, 9 heures d'avion. Ainsi commence l'histoire. Je dois vous dire que le parfum du Dalai Lama, je l'ai créé il y a 11 ans. Je voulais honorer l'un des plus beaux prix Nobel de la paix. Et puis ce parfum, un thé vert citron, je voulais en tant que parfumeur rendre hommage respectueux au plus grand né du siècle dernier. Il se nomme Edmond Roudnitska. Eau sauvage, Christian Dior, 1966, c'est lui, Edmond Roudnitska. Personne ne connaît, sauf les gens de la profession, qui s'accordent à reconnaître que c'est un génie du parfum. Il a entre autres apporté une molécule qui s'appelle l'édione, caractéristique donc de cela. Donc dans le parfum du Dalai Lama, que j'ai là ici, vous avez un parfum spirituel. Tiens, spirituel, parlons-en. Prêt? À vous? À moi. Thé vert, citron, poivre noir, géranium rosate, du maïdo, poivre noir des Indes et de l'édione. Ce parfum, il y a 3 ans, ici, place des Vosges, est venue, elle s'est assise sur la chaise là derrière, la sœur du Dalai Lama. Et elle était fatiguée, et elle est repartie, la sœur du Dalai Lama. Je suis donc dans l'avion et j'atterris donc à New Delhi. Là, je vous laisse imaginer le folklore de l'aéroport de New Delhi. En arrivant au petit aéroport, au satellite de New Delhi, quelle est la personne que je rencontre qui attend de prendre l'avion? La sœur du Dalai Lama. Et ça commence comme ça, par une succession d'événements assez incroyables. Je vais donc me retrouver pendant 11 jours en présence de Lama. Dharamsala, c'est quelque chose d'unique. C'est en fait 2 étages, le bas et le haut de Dharamsala, où se trouve sa sainteté le 14e Dalai Lama, dit le Kundum, Tenzin Gyatso, océan de sagesse. Et les jours vont se dérouler, il va y avoir un enseignement qui va être donné. Je suis là, il me prend dans ses mains, et là, le regard du Dalai Lama est quelque chose d'incroyable. Son regard est immense, indéfinissable. Croiser le regard du Dalai Lama fut une émotion intense de parfumeur, en créant un parfum, mais pour déclencher un sourire. C'est ça, le parfum dans tous mes actes de parfum. Voyez-vous, c'est quelque chose d'incroyable. Cette histoire de connexion vibratoire, une force phénoménale. Et vous êtes porté par une foi. Donc, tout peuple, quelle que soit sa religion, on lui doit le respect. Un homme, une femme qui prie, c'est quelque chose qui est fondamental. Et j'essaye toujours, avec là-haut, l'aide, de déclencher du sourire, de déclencher
un énorme bonheur de vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire amen à tout. Ça veut dire comprendre et Tachidélec. Je vous souhaite vibration infinie. Vive la vie, selon la formule consacrée. Merci beaucoup de votre toute meilleure attention. Au revoir, à bientôt.